11 juin 2025 Bamako. Une dispute banale pour des pastels se transforme en lynchage mortel. La victime, Abdoulaye Makalou, 25 ans, rappeur connu sous le nom de Lord Makaveli. Une bien triste fin pour l'artiste rappeur Abdoulaye Makalou, alias Lord Makaveli. Femie Diamant, Ferentan de Firla Aka, Ninka Abademewalo. Sa disparition brutale a bouleversé ses proches, ses collègues et des milliers de fans venus de tout le pays. Ce qui se joue ici dépasse largement la mort d'un artiste. Je suis Georges Atino et aujourd'hui, nous parlons d'un Mali qui se dévore lui-même. Les faits d'abord se déroulent à Bakotchikoronie, un quartier de Bamako. Lord Makaveli est impliqué dans une dispute dans un point de vente de pastels, une scène du quotidien, vous me direz, sauf que souvent au Mali, le quotidien peut basculer en cauchemar en quelques minutes. L'altercation dégénère, la foule s'amasse et puis le lynchage. Traumatismes multiples, crâne fracturé, cage thoracique brisée. Les médecins de l'hôpital Gabriel Touré ne pourront rien pour lui. 25 ans, une jeunesse, une vie fauchée. Qui était Lord Makaveli? Abdoulaye Makalou, plus connu sous le nom de Lord Makaveli ou Zo, est un jeune de Bamako qui avait choisi le nom de Makaveli par innocent comme référence. Comme Tupac avant lui, il voulait être la voix des sans-voix. Fly, FR, un autre malien américain, gangsta écrivain, c'était entre autres les noms de ces titres de ces tubes. Du CICB au stade du 26 mars, il montait, il perçait. Un rap qui dérangeait autant qu'il rassemblait au point de consolider autour de lui la team Bandana Bleu. La colère et l'émotion. Les réseaux sociaux ont explosé. Iba One, Debeto King, Sidiki Diabaté, tous choqués, tous en colère. Mais au-delà de l'émotion, posons-nous la vraie question. Comment en sommes-nous arrivés là? Ce lynchage n'est pas un incident, encore moins un accident. C'est le symptôme d'un Mali malade. Un Mali où la méfiance envers la police et la justice pousse les gens à se faire justice eux-mêmes. Un Mali où un soupçon, un malentendu, une rumeur peuvent déclencher la fureur collective. D'autres ont ainsi été victimes hier dans l'anonymat. Il arrive que des présumés voleurs pris la main dans le sac soient brûlés vifs qu'on applique le tristement célèbre article 320 de la rue. De l'essence pour 300 francs et 20 francs pour une boîte d'allumettes. Bakotchikoronie aujourd'hui, mais combien d'autres quartiers demain? Combien d'autres jeunes vont payer le prix de cette dérive? Nous avons normalisé la violence. Nous avons accepté que la foule soit juge et bourreau. Cette affaire révèle qui nous sommes devenus. Une société où les valeurs traditionnelles de dialogue et de médiation ont cédé la place à la brutalité immédiate, qu'elle soit verbale ou physique. Lord Makaveli laisse derrière lui des textes, des rimes, une voix, mais il laisse aussi une question. Quel Mali voulons-nous? Un Mali qui lynche ses poètes ou un Mali qui les écoute? Un Mali qui se rend justice dans la rue ou un Mali qui fait confiance à ses institutions? Un Mali qui brise ses rêves ou un Mali qui les accompagne? La mort d'Abdoulaye Makalou n'est pas un fait divers. C'est un avertissement sur la fragilité de notre vivre ensemble, sur les risques d'une société où la colère déborde plus vite que la justice ne répond. Une société où on laisse place à l'émotion avant la raison. Nous avons tué Lord Makaveli, mais nous pouvons encore sauver les autres.